Alors de retour à Montréal, ça fait une semaine exactement qu'on est rentré de l'Ukraine avec un voyage de novembre, un voyage de groupe qui a été un vrai succès. Ça a été vraiment une belle expérience, une expérience complète avec 9 hommes français et 2 Québécois, Canadiens. On était donc un beau groupe et je garderai un souvenir vraiment toute ma vie de ce groupe parce que, sans rien enlever aux autres d'ailleurs, parce qu'on a eu une très belle ambiance. Alors on a eu donc des hommes principalement français, c'était la première fois qu'on avait un changement en fait. Habituellement c'était une majorité de Québécois, quelques Français, et là c'était une majorité de Français et quelques Québécois. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et on avait des hommes français de toute la France, donc c'était un panel, on avait de la région parisienne, on avait de la région lyonnaise. On avait proche de Genève, de la Suisse. On avait un monsieur de la Corse. On avait aussi de la région de Toulouse, comme Jean-Louis. D'ailleurs, Jean-Louis se marie avec Natalia le 20 novembre, donc incessamment sous peu, à Zaporogia. Donc j'ai eu des nouvelles fraîches de Jean-Louis, rappelez-vous de sa vidéo. Donc on avait vraiment un groupe sain, un groupe avec une bonne ambiance et on avait vraiment des belles discussions le matin au petit déjeuner. Donc tous les matins on se retrouvait au restaurant pour déjeuner ensemble à partir de 9 h et on parlait jusqu'à des fois 10h30, 11 h. Ils étaient obligés de nous mettre dehors de la salle tellement les discussions étaient intéressantes et passionnantes. C'était toujours dans le respect, dans le partage, dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance. Donc les hommes partageaient leurs rencontres, ce qu'ils avaient vécu pendant la journée ou pendant la soirée avec les adhérentes. Je trouvais que les adhérentes étaient vraiment des femmes intéressantes, de qualité. Même si ça cliquait pas forcément avec une dame, ils passaient toujours un bon moment. Et c'est ça que je dis d'ailleurs dans plusieurs vidéos. Laissez les portes ouvertes, laissez-vous gagné par cette ambiance magique du voyage de groupe en fait. Alors au niveau de la catégorie d'âge, on avait des hommes en général de plus de 45 ans, mais on avait un cadet, donc vous avez déjà vu la vidéo, c'était Patrick. Et Patrick, donc lui, il était plus dans son voyage, lui on le voyait moins souvent, mais les autres hommes, on était tout le temps ensemble, et puis même le soir, bon, moi j'en faisais pas partie, mais le soir, apparemment, ils prenaient également une bière ou deux dans le lobby en bas, dans l'hôtel. Donc il y avait des discussions, des fois, certains matins, ils me disaient qu'ils parlaient jusqu'à 1 h ou 2 h du matin. Donc il y avait vraiment une belle ambiance, un groupe qui m'a donné la nostalgie même de mon pays, de la France. Quand je suis rentré, je me disais j'aimerais bien peut-être retourner en France. J'ai vraiment passé moi-même, à titre personnel, j'ai vraiment passé une excellente semaine. Ça a été, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'habituellement on est épuisé quand on finit un voyage, et sur ce voyage-là, j'étais pas épuisé. J'étais en forme parce que je pense que j'ai été porté par l'énergie du groupe, par l'énergie des gens qui faisaient partie de ce groupe, et il n'y avait pas eu de pompage d'énergie ou de mauvaise ambiance, etc., comme il peut y avoir des fois sur certains groupes, mais sur ce groupe-là, c'était parfait. Alors, pour moi, ça a été aussi une source extraordinaire d'informations, parce que les clients hommes du groupe ont partagé avec moi leurs critiques, leurs commentaires sur nos activités, et moi j'ai eu vraiment un paquet de retours d'informations, notamment en ce qui concerne les vidéos.
Alors on m'a fait des commentaires sur la qualité des vidéos, sur le fait qu'il fallait absolument pas arrêter de montrer les adhérentes, donc c'est vrai qu'on va continuer à montrer les adhérentes. On a beaucoup parlé de la question de l'anonymat, du fait qu'il fallait préserver l'anonymat pour certains hommes qui en avaient besoin, donc c'est ce qu'on a fait aussi sur ce voyage. On a parlé des assistantes. Alors c'est intéressant parce que les hommes le matin, chacun disait moi j'ai la meilleure assistante, non c'est moi, non c'est moi. Donc il y avait vraiment une dépendance, ça c'est toujours comme d'habitude, mais d'ailleurs cette fois-ci ça s'est manifesté de plus en plus, avec de plus en plus d'assistantes. Il y a Diana qui essaye de me faire rire derrière la caméra. Un commentaire aussi que j'ai retenu, c'est qu'on me disait que les vidéos des adhérentes, c'est très intéressant parce que c'est plus profond que juste montrer la coquille, la beauté, etc. Donc ce qui intéresse et ce qui façonne le plus les hommes, c'est de voir quelle est leur vie, qu'est-ce qu'elles pensent, d'aller un petit peu approfondir, donc de faire des dialogues intéressants et de creuser. Donc c'est vraiment ça qui intéresse notre clientèle d'auditeurs sur YouTube. Alors, on a eu aussi pendant cette semaine-là des surprises, des belles surprises, puisque bon, je vous ai déjà parlé que Jean-Louis allait se marier, donc de la région de Toulouse, avec Natalia, et on a eu également à 2 jours d'intervalle, c'est Borislava, pendant que j'étais en Ukraine, qui me demandait de faire un suivi par rapport aux hommes de cet été. Et puis j'ai envoyé une série de emails pour vérifier comment ça va, comment ça se passe avec vos adhérentes. Et puis on a eu la nouvelle en fait qu'il y avait un monsieur français du sud de la France qui s'était marié. En fait il s'est marié pendant la semaine où on était à Kiev, mais il s'est marié en France, lui, donc il avait déjà fait venir la dame. Ça met toujours Borislava dans un état un petit peu au départ d'émotions fortes, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi les filles ne la préviennent pas quand elles sont arrivées en France, puis qu'elles vont se marier, même pas un petit message, même pas un petit courriel pour dire bah là je vais me marier. Donc c'est sûr que pour les filles, côté filles c'est gratuit, donc il y a tout un travail qui a été fait par l'agence, donc au moins un merci ou un remerciement ou une petite lettre, ça serait quand même poli, ça serait quand même apprécié. Bon, c'est souvent plus les hommes qui nous informent, mais on a eu également aussi une nouvelle surprenante, parce que quand on était à Kiev, il y avait un monsieur qui était là sur le voyage de février-mars, qui était à Kiev en train de préparer son mariage, donc il voulait passer me voir, finalement il n'est pas passé, il voulait me donner un témoignage, mais j'espère qu'il va donner un témoignage, donc il prépare son mariage qui sera prévu au mois de décembre en Ukraine. Donc on a vraiment depuis cet été une augmentation régulière de la cadence des mariages. On a même arrêté de compter, donc c'est encore une fois la preuve que notre activité se termine souvent de manière positive pour vous quand vous vous inscrivez. Alors une autre chose, c'est que en ce qui concerne la vidéo, c'est vraiment intéressant parce qu'à un moment donné, il y a eu une discussion avec les hommes du groupe au mois de novembre, et puis donc tous sans exception ont pris leur décision après avoir vu les vidéos du CQMI. Et par contre, la décision ne s'est pas faite, c'est pas les mêmes vidéos pour les mêmes hommes. Donc en fait, il y a certains hommes, par exemple, il y a un monsieur qui me disait, un monsieur français qui me disait qu'il avait décidé de s'inscrire après avoir vu la vidéo sur les valeurs, les croyances, notre mission, parce qu'il trouvait que nos valeurs, nos croyances étaient en accord avec les siennes. Donc lui, c'était plutôt un accord au niveau de la mission, des croyances. C'est ça qui lui a donné l'envie de s'inscrire. Il y a d'autres hommes qui se sont inscrits après avoir vu des vidéos de femmes en vidéo, d'entrevue. C'est ça qui a été l'élément déclencheur pour eux. Il y en a d'autres qui se sont inscrits après avoir vu des assistantes parler en vidéo. Donc chaque personne est différente, chaque personne prend sa décision, mais toujours en fonction des vidéos. Donc moi, ça me donne vraiment une indication forte sur le fait qu'il faut continuer à être transparent, qu'il faut continuer à être honnête, qu'il faut continuer à montrer comment ça marche, et tout en respectant l'anonymat de certaines personnes et ce qui a été fait, ce qui a été préservé complètement à 100% pour certains hommes du groupe.
Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que le résultat de ce voyage-là, c'est qu'on n'a jamais eu autant de témoignages d'hommes, puisque vous allez voir 5 témoignages d'hommes, pratiquement la moitié ont témoigné. Donc il y avait vraiment une moitié qui était pour l'anonymat, puis une moitié d'autres hommes qui voulaient partager leur expérience, vous allez voir la semaine prochaine un témoignage d'Éric, un témoignage vraiment extraordinaire, qui est très long d'ailleurs, avec des critiques, puis en plus c'est quelqu'un qui travaille en analyse de risque, donc qui a vraiment fait une étude approfondie du CQMI avant de s'inscrire, et qui a trouvé d'ailleurs la femme qui lui plaît. On va voir ce que ça va donner, mais pour lui ça a fonctionné. Vous allez voir donc un témoignage superbe la semaine prochaine. Alors au niveau du résultat pour les vidéos, c'est quand même une moisson de vidéos que je ramène de Kiev. On a à peu près, je pense que j'ai passé en entrevue une dizaine d'adhérentes, toutes des adhérentes intéressantes. Vous avez déjà vu Irina, vous allez en voir encore 8 ou 9 autres. Vous allez avoir également la vidéo avec toutes les assistantes. En fait, on a eu 10 assistantes qui ont témoigné. Il y en a, en fait, même s'il y avait 11 personnes, il y en a un qui n'avait pas pris d'assistante. Vous allez voir pourquoi dans une vidéo. Il va vous expliquer la raison pour laquelle il n'avait pas d'assistante. Nous avons également 5 entrevues avec des hommes qui ont témoigné. Donc au total, vous allez avoir vraiment un paquet de vidéos à vous mettre sous la dent avant Noël et puis après Noël au mois de janvier. Alors les résultats, donc c'est ça qui vous intéresse. Comme d'habitude, on reste conforme, on est autour de un peu plus de 80% de résultats positifs. Pratiquement tout le monde a trouvé. Bon, il y en a un ou deux où c'est pas vraiment solide. Il y en a un où il n'est pas sûr d'avoir eu un coup de foudre ou qui pense qu'il devrait peut-être continuer. Il y a un autre monsieur qui a eu vraiment un coup de foudre et puis finalement c'était pas réciproque, alors ça lui a un peu gâché sa semaine. Mais tous les autres sinon ont rencontré quelqu'un et qui vont continuer leur relation dès le mois de décembre à se revoir, soit en France, soit au Canada. Vous avez déjà vu Patrick. Patrick, ça a été un succès sur toute la ligne. Ce que je dis pour les jeunes hommes, ça marche très très bien parce que en général, les femmes ukrainiennes n'ont pas beaucoup de jeunes hommes qui viennent en Ukraine. C'est surtout des hommes au-delà de 45 ans. Donc ça a été comme d'habitude un franc succès. On ne sait pas trop comment l'expliquer. D'ailleurs, on a eu une discussion là-dessus. Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien sur les voyages de groupe? Est-ce que c'est le support? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est assez inexplicable, mais c'est vraiment ça qui marche. Vous allez d'ailleurs voir la semaine prochaine dans l'entrevue d'Éric, il parle justement de cette notion de groupe, voyager en groupe ou voyager seul, et il donne son point de vue par rapport à ça. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors aussi au niveau des résultats, on a eu les deux hommes québécois qui ont eu leur préférence, Patrick et puis un autre monsieur qui venait de Québec qui voulait être anonyme, qui ont choisi des femmes de Poltava. Donc c'était notre voyage où on a eu Poltava à l'honneur. On a félicité la directrice. D'ailleurs, on a eu Poltava, c'est vraiment un petit peu la loterie, mais vous pouvez tomber vraiment sur des femmes de qualité. C'est ce qui est arrivé pour Patrick, parce que moi je l'ai rencontré, sa demoiselle qu'il a choisie. C'est une femme très intéressante, simple, honnête, qui n'a rien à cacher, qui est motivée, qui pose les bonnes questions. Et puis on a eu l'autre monsieur du Québec qui a eu lui aussi un coup de foudre pour une femme de Poltava. Donc Poltava, ça peut fonctionner, c'est pas forcément un mauvais choix. Simplement, vous n'avez pas de communication avant de partir. Alors, le prochain voyage, c'est pour le mois de mars, du 16 au 25 mars, je vous rappelle les dates. On aimerait ça avoir autant de monde, on aimerait avoir un groupe aussi florissant, aussi épanouissant, aussi intéressant, avec autant d'émotions. C'était tellement un bonheur et tellement un plaisir ce mois de novembre. On n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Retourner à Kiev avec autant de monde. L'hôtel, c'était bien aussi, l'hôtel Ukraine au centre-ville. Bon, c'était beaucoup plus pratique pour visiter les environs, pour aller dans les restaurants, les différents points à visiter. Il y a également la visite de Kiev qui est organisée par Nadia. Vous allez voir Nadia qui va en parler en vidéo.
Donc au niveau de l'organisation, c'était très bien. Puis bon, l'hôtel était simple, correct. Bon, c'était pas un hôtel grand luxe, là, c'est un hôtel standard, mais c'était quand même bien. Il n'y avait rien à dire par rapport à ça. Au niveau de l'organisation, tout s'est bien passé. Donc on recommence au mois de mars. Et cette fois-ci, donc il va y avoir un petit changement au niveau des prix, puisque en fait, bon, pas pour les Canadiens, le prix reste à 3 000 $ pour les hommes qui viennent du Canada. Par contre, pour les hommes qui viennent d'Europe, France, Belgique, Suisse, etc., donc le prix passe de 2 000 € à 2 500 €. En effet, on est obligé d'augmenter nos prix parce qu'en fait, on a les assistantes de plus en plus qui réclament une augmentation de salaire. On a eu comme un espèce des revendications sur ce voyage-là parce que les assistantes ne sont pas bêtes, elles comprennent bien que c'est leur travail qui fait la différence, donc elles comprennent qu'elles sont utiles, indispensables. Donc on va faire quelques ajustements. Nous, on est obligé d'augmenter les prix parce que de toute façon, présentement, on n'est pas encore rentable, malheureusement, même si ça fait plus de 2 ans qu'on a commencé. On reste quand même avec des tarifs qui sont inférieurs de moitié à nos concurrents aux États-Unis, donc on est encore toujours très très abordable. Mais on a besoin de faire cette augmentation de salaire pour pouvoir continuer à fonctionner. On veut maintenir la qualité de notre service, on veut maintenir la qualité de notre... c'est ça, d'avoir toujours le même niveau de résultat, puisqu'en fait il y a un bouche à oreille qui se fait. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais au niveau des adhérentes, de plus en plus on a des adhérentes en Ukraine qui s'inscrivent parce que ce sont des filles qui se sont mariées par l'intermédiaire de notre agence. Donc le message se propage et elles viennent s'inscrire, non pas parce qu'elles nous ont trouvés sur Google, mais parce que leur copine ou la copine de leur copine s'est mariée grâce à l'agence CQMI. Donc ça c'est extraordinaire parce que c'est vraiment le message le plus fort qui marche. Puis j'imagine que du côté des hommes, ça va être la même chose. Donc il va y avoir un échange qui va se faire, de bouche à oreille, un réseautage qui va nous faire connaître. Alors pour vous qui vous inscrivez, qui veulent vous inscrire pour le mois de mars, vous pouvez commencer à vous préparer, je dirais fin décembre, début janvier. Contactez-moi, antoine@cqmi.ca, contactez Pierre en France. La majorité des hommes sur le groupe connaissaient Pierre, donc ils en parlent même dans les vidéos. Pierre qui a été très utile pour les aider à prendre leurs décisions, même pour les aider à faire leurs choix. Et même dans le processus de préparation, Pierre a beaucoup participé, il les a aidés à s'inscrire à l'hôtel. Pierre est aussi un appui très, très utile pour vous si vous êtes en France ou si vous êtes en Europe. Vous pouvez également me contacter moi par email ou par Skype. Vous avez donc les coordonnées sur le site, je vais les remettre également sur la vidéo. Et puis on vous attend nombreux, on a très hâte, on pense qu'au mois de mars ça va être également un succès. On aura probablement après encore un voyage au mois de mai, avant l'été. On vous communiquera les dates ultérieurement, et puis de toute façon on en fera un au mois de novembre 2018, donc on va essayer d'en faire 4 en 2018. Donc inscrivez-vous, mettez-nous un like et appréciez, restez connectés parce que les prochaines vidéos qui s'en viennent, c'est vraiment des vidéos très intéressantes pour vous, pour prendre votre décision. Merci, passez un bon week-end.